Bonjour les apprentis, bienvenue dans African Immersion et aujourd'hui on retrouve Ibrahima Silla de Salam Transport qui va nous présenter son nouveau programme immobilier qui va voir le jour dans quelques temps Inch'Allah, qui a bien avancé. Programme sur lequel il a été discret, il a avancé de façon progressive et qui va bientôt voir le jour. Et on a le privilège d'être en présence de Ibrahima même, comme d'habitude pour ne pas changer, mais aussi, machallah, le papa d'Ibrahima aussi, qui commence à être bien connu parce que dans tout ce que Ibrahima fait, il parle systématiquement de son papa, de l'importance que son papa a pour lui, de toutes les doigts qui l'accompagnent, de l'importance du Coran, de l'importance de tout ça pour lui. Donc on est privilégié d'avoir papa qui jeune en plus, qui sort tout juste de la mosquée et qui est avec nous aujourd'hui. Donc c'est parti pour la visite. Yes. Ouais. Loge gardien. Ok. Là, c'est le haut, là, j'ai un lustre, là, j'ai préparé un petit. C'est un beau marbre en tout cas. Voilà. Très beau marbre. Donc tout ça, ça va être des baies vitrées. Là, tu as un escalier là, qui monte jusqu'ici, qui communique avec celui du bas. D'accord, ok. Donc voilà, donc c'est 150 mètres carrés de plateforme parce bien qu'il y a haut. beaucoup de lumière. Voilà. Il y a de l'air qui passe. Donc là, pareil, c'est ouvert. Là aussi, j'ai créé, en fait, tu as vu, c'est là que tu apprends, en fait, toujours sur le chantier. Par exemple, là, c'était le couloir, tout ça. Donc j'ai rajouté une partie. Mais ça ne sert à rien de faire tout un espace vide. Ah oui, c'est clair. Voilà, donc j'ai gratté autant là. le rentabiliser. Voilà, donc là, j'ai fait une pièce. Tu fais ce que tu veux et ça m'a coûté très cher, c'est les baies vitrées, tu vois. Ah, ça c'est le plus cher même. Voilà, ça fait lumineux, ça fait froid. Ouais. Et si tu viens, tu fais ce que tu veux, tu fais des bureaux, tout sera... Très bien, opérationnel. En fait, le but, moi, c'est que quand tu viennes, tu me dises pas il y a quoi à faire. Ouais. De l'eau, de la qualité des produits. Même, bon, je pense qu'on connais un peu les bâtiments, tu vois. Mais les qualités qu'on a prises ici, c'est pas du toc, tu vois. Parce que quand tu fais les choses, fais-les bien une bonne fois, tu vois. Pour que ça dure. Voilà. Okay. Donc, une fois qu'on a fini les deux, les appartements, ils commencent. Donc, chaque étage, il y a 3 appartements. Votre accompagnement de grossesse chez Yadidoula. Waman, la meilleure marque pour trouver des costumes et des tenues de femmes impactantes. Vegetal Dreams, la meilleure marque de cosmétiques et rituels africains. Smile and Dress, une marque pour s'habiller voilé, chic et être bien dans sa peau. Volanjara, votre parfum préféré, sera de sortie ce 1er juillet. Ose Dose, une nouvelle façon de redécouvrir le luxe à l'Afrique. Debo by Aïsata, le fournisseur idéal pour se lancer dans la vente de bijoux. Authentic Femininity, pour votre lingerie et vos gaines féminines. Nous n'allions quand même pas clôturer cette visite avec Ibrahima Silla sans interroger son papa sur les accomplissements de son fils, sur la façon dont il a élevé ses enfants, sur sa vision de la vie, de l'entrepreneuriat, sur son lien à la spiritualité. Surtout comment on tourne cette vidéo il y a à peine quelques jours à l'occasion de la fête de la Korité. Ibrahima a offert un 4x4 tout neuf à son père et c'est quelque chose qui l'a beaucoup ému. Qu'est-ce que tu penses? Je pense de mon fils? Qui du bien déjà. C'est Allah qui donne un fils déjà. Pour réussir aussi, c'est Allah qui donne. Et le père, il est le sabab. Nous, en tant que musulmans, l'important de l'éduquer bien des enfants. En premier, Ibrahim, il était à Dakar, ici, il a l'âge de 5 ans. Je crois que tu l'as envoyé à Saint-Louis, c'est ça? À Saint-Louis, oui. J'ai envoyé tous ses frères là-bas. Je peux dire tous mes enfants, alhamdoulilah. Et là, aujourd'hui, j'ai 22 enfants. Et alhamdulillah, côté des filles, côté des garçons, je peux dire que Dieu merci. C'est pas ma force à moi, c'est Allah qui donne. Donc moi, j'ai travaillé quand j'étais jeune. J'ai travaillé à commencer en France depuis l'année 70, 72, 12. Et voilà, j'ai, alhamdulillah, commencé à faire des enfants. Toi, tu faisais quel travail en France? J'étais cuisinier. J'étais plongeur d'abord. À force, parce que tu sais, nous les Noirs. Voilà, et jusqu'à finissant en chef de cuisinier. Tu étais fier de toi? Ah oui, alhamdulillah. Donc moi, actuellement, je peux que remercier Allah. Quand Ibrahima il naissait, quand il était petit, est-ce que tu voyais qu'il avait quelque chose de spécial par rapport aux autres? Un petit peu, oui, parce que déjà, depuis qu'il est petit, je vois qu'il ressemble à moi dans le caractère. Il est actif, il aime tout le monde, il travaille pour lui. Il est gentil, quoi, depuis qu'il est petit. Quand il était petit, je l'amenais à Dakar ici, alors apprendre le Coran. Et après, j'ai suivi petit à petit ses frères. J'ai amené tout le monde de petit à petit. Et après, je vois que ça se passe très bien. Allez, je continue, même mes filles. Mes filles sont de Hafil Coran, ils sont tous mémorisés au Coran. Les garçons, on ne le dit pas. Et maintenant, c'est des petits enfants. Qui sont à l'étape de
qui sont à l'étape. Et puis, c'est moi qui ai fait des efforts encore pour amener les petits-enfants. Parce que maintenant, c'est devenu, machallah, comme une machine. Ça tourne et ça tourne bien. Des fois, tu peux s'arrêter, mais comme je dis toujours, c'est Allah qui donne. Moi, je fais le sabab, mais maintenant, c'est Allah qui donne. Et je peux dire que moi, personnellement, j'arrête pas à me remercier à Allah. Il m'a tout donné. Qu'est-ce qu'il t'a donné? Quand je dis il m'a tout donné, déjà, mon père, à moi, on s'est bien séparés. Il est parti avec des paroles. À moi. Ma mère, pareil. Ils sont tous décédés. Ma mère, quand elle était décédée, sa tête, il était là. Alors donc, moi, je peux dire que c'est le baraka. L'argent, c'est bien, mais quand tu as le baraka, Allah, il te facilite tout. On n'a jamais été à l'école. Alors, déjà, je suis content de vous voir ici. Ça donne encore une satisfaction avec Allah. Parce que quelqu'un peut travailler jusqu'à sa vie, personne ne te connaît. Mais aujourd'hui, alhamdulillah, Ibrahima. Est-ce que tu peux dire que tu es fier de lui? Très fier même. Très, encore, je dis 3 fois, très fier. Très fier. Il n'est pas le seul, hein. Et ils sont tous, alhamdulillah. Mais avec lui, il a un cœur, des gens envers moi. J'ai tout ce qu'il faut avec lui. C'est quoi la plus belle chose qu'il a fait pour toi? Déjà, qui me touche, qui m'a fait pleurer, c'était avant-hier. Avant-hier, l'année dernière, quand je suis venu, je voulais une voiture comme moi, j'habite à Tamba. Et loin, et en plus, c'est le terre, il n'y a pas de... Des fois, il n'y a pas de goudron. Il faut une voiture costaud qui peut vraiment... aller dans la piste. L'année dernière, ils m'ont acheté un Ford. C'est bien, alhamdoulilah, mais c'est pas ça que j'ai voulu. Moi, j'ai dit que la voiture 4x4, double cabine. L'année dernière, j'ai dit ça. Et cette année, j'arrive, il m'a donné la clé. C'était quel jour? L'Aïd, le jour de l'Aïd. Ouais, voilà, exactement. Essayez de m'aider. L'Aïd, je sors chez moi, j'étais assis dans le salon. Il est venu avec ces voitures-là et il a appelé sa maman. Il a pris la main de la maman. Je vois qu'il sort devant la porte, devant la rentrée. Il a donné la clé à sa maman. Il m'a dit, voilà, c'est pour mon père. C'est ça qu'il a voulu. Allah, il m'a facilité, donc je lui ai donné un cadeau. Moi, il m'appelle. Je viens. Sa maman, il m'a attrapé la main. Il m'a dit, voilà la clé. Je lui ai dit, c'est clé quoi? Le clé de quoi? Il m'a dit, c'est cette voiture que ton fils t'a donnée. Je me suis assis tellement que j'ai... Ça t'a perturbé. Voilà. Alors, j'ai pleuré. Sinon, moi, je ne pleure pas. C'est pas facile pour toi de Non, c'est pas facile. Moi, ça fait deux fois que je peux dire, j'ai pleuré. Le décès de mon père, j'ai beaucoup pleuré. Beaucoup. De tristesse. Voilà. Mais là, c'est la première fois que tu pleurais de joie, quoi. De joie. Voilà, tu as tout compris. Voilà. Donc, qui est le sabab? C'est lui. C'est vraiment qui m'a donné. C'est pour ça que je dis, c'est Allah qui sait tout. Hein. Mais je souhaite, son fils, il fera plus. Pour lui aussi. Parce que c'est Allah qui a dit Al-Qur'an. Ibrahima, on peut dire que c'est un sabab pour toi de te combler, de te rendre heureux. Exactement. Ils sont tous pareils. Hein. Chacun a son truc. Il n'y a aucun enfant qui est supérieur à l'autre. Ah, non. Toi, tu regardes leur dîne plutôt. Exactement. Et leur comportement. Ah, tu as tout compris. Essaye de m'aider. Mais ça, c'est important ce que tu dis, papa. Parce que des fois, quand tu regardes dans une famille, peut-être on n'a pas tous la capacité financière. Moi et mes frères, par exemple, on se débrouille tous, moi et mes frères. Et par exemple, quand vient le moment d'aider nos parents, on n'a pas tous les mêmes salaires. Par exemple, j'ai des frères, ils sont footballeurs. Ils gagnent bien. On gagne tous bien notre vie, mais il y en a, ils gagnent plus. Mais quand il s'agit d'aider maman parce qu'elle a une dépense ou quelque chose, même si mes frères, ils gagnent plus que moi ou moi, je gagne plus que d'autres, on va tous même mettre le même montant. Parce que c'est chercher la baraka en fait. On prépare notre au-delà, ça c'est important. Ouais. Donc ce que tu dis, c'est bien parce que peut-être si les frères et sœurs d'Ibrahima nous regardent, Ibrahima peut-être Allah il lui a facilité d'un point de vue des moyens et sur ce sabab il peut t'aider. Mais en soi, toi tu vas vraiment être fier, j'ai compris, de leur dîne, de leur cœur, plus que des biens qu'ils t'apportent. Les biens c'est un plus en fait. Ouais, un plus. Le bien c'est un plus. Et ils sont tous bien comme je te dis, même le côté des filles. Regarde. Moi, quand je viens en France, aller-retour, je ne paye pas le billet. C'est ma fille qui travaille à Air France. Je viens je peux dire, comme je veux. Comme un roi, machin. Comme un roi. Et même dans l'avion, des fois, c'est vraiment un miracle. Même dans l'avion, le respect que j'ai eu, il a toujours la première place. Parce qu'ils savent peut-être, comme ils voient le comportement de tes filles, ils t'accueillent d'une certaine façon. Exactement. Tes collègues, machallah, machallah. Même en venant cette année dans l'avion, il y a une dame qui est venue me voir, il m'a mis à genoux, je me serre la main, je lui dis subhanallah. Elle m'a dit, vous n'êtes pas le père de Gundo? C'est-à-dire que ta fille, par son comportement, elle a ce nour, cette lumière. Je dis oui. Il m'a dit voilà,
Nous aussi, on est ta fille. On travaille à Boundo. Ils ont parlé du bien à ma fille, alhamdoulilah, jusqu'ici. Alors, donc, ma fille, je te remercie beaucoup déjà de te connaître. Tu n'es pas le Bambara, tu m'as dit tu es Soninké, parce que nous, on est mélangés. La maman d'Ibrahima, c'est un Soninké. Moi, je suis un Djaranké. Mais d'origine, jusqu'au Mali, on vient de Diafounou, Tambahara, Diafounou. D'origine, ça vient de là-bas, famille Silla. Mais nous, on est religieux. Les musulmans, mon père, il a fait 40 ans imam. Le frère de mon père aussi, pareil. Le petit frère de mon père, pareil. Moi, si je suis au village aujourd'hui, normalement, c'est moi l'imam. Mais comme village, je n'ai pas été installé et tout, je laisse avec les cousins là-bas. Voilà, c'est pour ça que je suis content de vous connaître. Et alhamdoulilah, je prie pour vous tous. Inch'Allah. Pour vous tous. Qu'est-ce que tu as envie de dire à Ibrahima et à tous tes enfants? Ibrahima, ce que je peux lui dire, c'est surtout l'entendre avec ses frères et sœurs. L'union, Qui restent ensemble. Exactement, collés ensemble. Et je vois que ça a démarré comme ça. Son frère Yahoub, sa femme vient d'avoir un enfant, on lui a nommé Ibrahima. Et lui, Ibrahima, moi je lui ai donné le nom de mon frère. Donc pareil, ils sont en train de répéter machallah, ce que vous avez mis en place. Voilà. Ibrahima aussi, ton fils là, il a donné le nom de son petit frère. Et ça continue comme ça. Tu sais, moi. Ça, c'est une satisfaction. Exactement. Et puis en plus, j'ai rien dit. C'est eux qui prennent l'initiative. C'est pas toi qui as imposé ou qui a donné l'idée. Voilà. Voilà, donc c'est pour ça que je dis de continuer comme ça, Inch'Allah. Un jour, nous, on n'est pas là. Mais eux, ils sont là, Inch'Allah. Tous les parents souhaitent que tu pars avant, laisser tes enfants derrière. Voilà. Donc, alhamdulillah, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, je vais parler un petit peu de son cas. Tu sais, lui, il avait des enfants. Mais tous ses enfants, ils sont partis petits. Allah, il a fait ça. Pourquoi? Parce que chaque parent, quand tu pries, tu demandes à Allah tes arrières, tes enfants. Tu demandes. Tu demandes même à Allah, je veux que tu me donnes un enfant qui est mieux que moi. Tu vois? Il y a Allah deni, qu'il faut fendi ma main ka tchanere. Allah ka kira du modelo. Abe domonique, abe sino, abe kobek. Modelo. Allez faire un BC, demandez à Allah, donne ma main ka fsanine. Ouais, ça c'est la baraka infinie. Parce que des minkaï, avec Saraka Boye, avec Célie, ni Alni et Sarah, il y a Baraji Betakata. Exactement. En fait. Donc c'est le meilleur investissement. Tu m'as complété, merci. Donc je crois que j'ai tout dit. Hein. En tout cas, alhamdulillah, Rabbil Alamin. Nya lonkoni, mentora, dunia nimbe bande. Un jour, on n'est pas là. Mais il y a un fait, l'ahra, ambo de ça, comme Agnès c'est la mode. On travaille pour ça. On travaille pour ça. Parce que moi, mon père, ayo de doigt kene. Comme mandeng, on oui, akoy beta ariana. C'est ça qu'il m'a dit. C'est pas moi qui a mis dans sa bouche. Il a dit ça parce qu'il était tellement content de moi. Voilà. Donc, alhamdulillah, né et mensoro. Il n'a même pas de sœur. Nefana. Donc, chez moi, Kabrambe Sénéla, depuis qu'on cultive, c'est moi qui ai pris le relais. Je ne voulais pas que mon père se fatigue. Je ne sais pas dans les années 68, 69. Non, 69, Nana Dakaria, j'ai fait 8 mois. Après, je suis parti à l'étranger. Et depuis maintenant, alhamdulillah, toujours les portes se ouvrent. Alhamdulillah, j'ai plein de frères. Nous faisons un béquet pour déplacer Bécadosro. Il faut être reconnaissant dans la vie. Hari Deng, n'a pas tué. Alors, eux, on ont fini ça. Tu vois, alhamdulillah, comme le peu que j'ai travaillé, et j'ai investi aussi, moi, alhamdulillah, que n'ta fait héritage cadeau Ninsara. J'ai tout partagé. Sa maman, elle, j'ai donné une maison. Sa tante, la deuxième, comme j'ai 3 femmes. La deuxième, pareil. Chacun a quelque chose. Pour éviter tout conflit, que ce soit clair. Voilà. Ouais, pour qu'il y ait le khair qui continue. Exactement. Soit n'a manqué la grande maison en famille ici à Dakar, ni Benana, et même là-bas, chacun a sa chambre. C'est déjà partagé. C'est déjà partagé. Voilà. Donc c'est comme ça que j'ai fait. Et alhamdulillah, Allah il va augmenter le baraka toujours. Et quand ils m'ont donné la clé de la voiture l'année dernière, j'ai dit que son fils il va t'acheter un avion. Masha'Allah, amin. C'est ça que j'ai dit. Allah il voilà. veut. Assez béalaï. Assez béalaï. Bien sûr. On ne sait jamais le sabab comment il vient. Halima avion sort. Bari be fin sort. Même que c'est un avion, parce qu'avion n'a pas l'odeur. Ouais, absolument. Voilà. Ouais. Donc, ça peut être un khair, ça peut être autre chose. Autre chose. Absolument. Voilà, ma fille. En tout cas, je vous Papa, remercie beaucoup. merci beaucoup. C'est moi. Alhamdulillah de nous avoir partagé ces mots sages et d'avoir rappelé ce que Ibrahima il est pour toi, ce que tous tes enfants ils sont pour toi, ce que tu veux pour tous les enfants musulmans. Alibi, Allah ka doa omine, Allah qui met encore, Allah ka shini kena adima, Allah ka barika doi de unika surata bella. Allahumma amin. Amin. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup.
T'as acheté en quelle année le terrain? Et Avant- le chantier, t'as mis combien de temps à faire Juste les... avant Salam. Hier, tu parlais d'éducation financière. Ouais. Par rapport à ça, parce qu'en fait, tu n'es pas habitué à pouvoir faire un tel projet. Tout le monde a envie de faire un projet, mais il faut d'abord que ça vienne d'une base, d'une source, tu vois. Donc après, quand j'ai vu que Salam Transport, voilà, c'était un domaine qui commençait à fonctionner, la mayonnaise commençait à prendre, que tu pouvais essayer de rentabiliser quand même, que ça amenait une certaine manne financière. Donc j'ai voulu sécuriser. Ouais, la pierre, ça reste la pierre. Demain, un concurrent, il peut venir pour les bus. Donc j'ai réfléchi, je me suis dit, Brahima, demain, un concurrent, il arrive, il ramène 50 bus, il peut me noyer. Donc comme j'avais un train déjà de bus, je me suis dit, comme tu n'as pas les moyens, et avec mon travail, j'aurais pas pu. Donc ce que j'ai fait, tout ce que je gagnais à Salam Transport, on a essayé de réinjecter ici, plus ou moins, pour pouvoir financer le truc. Et puis voilà. Sur ce projet, tu es le seul associé, tu as personne d'autre avec toi. Non, si, j'ai mon meilleur ami. Ah, l'associé de Salam Transport, C'est ça, c'est avec lui que tu as fait ça. C'est ça. D'accord. Donc vous vous lâchez plus au final. Bah, en fait, on est liés, tu as vu. Lui, en fait, avec lui, il y a beaucoup de science. Dans mon expérience avec lui, il y en a deux. Premièrement, ça veut rien dire de penser que, parce que tu viens du même ventre que quelqu'un, que vous êtes forcément des frères. Tu as vu, les frères, c'est par rapport aux liens, par rapport aux relations, par rapport aux pensées. En fait, il y a plein de choses qui justifient nos liens, parce que nous, on pense toujours qu'on a une maman, un papa, un frère et sœur. Non, mais il n'a pas eu de frère et sœur. C'est ses compagnons qui ont été ses amis. Et moi, à travers mon ami, j'ai découvert ça aussi, tu vois. Parce que quand j'avais commencé Salam Transport, il a mis toutes ses économies avec moi. Et lui, à la base, c'est un Malien. Tu vois ce que je veux dire? Déjà, il a fait confiance et ça prouve aussi que c'est pas parce que tu n'es pas sénégalais que tu peux pas réussir dans ton pays. Ça veut rien dire. Moi, je peux aller au Mali réussir, en Côte d'Ivoire. Faut arrêter de stigmatiser, dire non, Sénégal, c'est pour les Sénégalais, Malien, c'est pour les Maliens. C'est pas vrai. Lui, c'est un Malien. Il a pris le risque, il est venu ici. J'avais peur, mais il m'a dit une phrase qui m'a touché. Il m'a dit, hey, mon frère, t'es mon frère, on fait le projet ensemble. Si on gagne ensemble. On tombe ensemble. Donc en fait, ça m'a permis d'être plus apaisé. T'as des gens qui donnent de l'argent, c'est vas-y, on fait comment? Ma rentabilité, je t'ai donné. Et moi, j'avais peur de ça. C'était une pression, mais la manière dont il m'a dit, ça m'a descendu ma pression. Mais moi, je suis quelqu'un, j'aime pas devoir aux gens. Donc la pression est toujours restée, mais plus zen. Et de là, après, fil en aiguille, il m'a fait confiance. Voilà, donc pour moi, c'était aussi une motivation en me disant que, écoute, quelqu'un t'a confié son halal, prouve-lui qu'il n'a pas eu tort. Donc c'est là que je me suis battu, j'ai donné tout ce que j'ai pu. Et aujourd'hui, je pense qu'il peut être fier, enfin, du moins, j'espère, quoi, du travail qu'il a Lui, il est plus à Paris ou il est plus ici? Il est plus à Paris. Donc lui, il est plus à Paris. Il va des fois au Mali, il est ici. Est-ce que ça le gêne que toi, tu sois plus public que quand on pense à Salam Transport, on pense à Ibrahima et on ne connaît pas nécessairement son visage? Comment vous gérez ce côté-là? Non, parce que déjà, lui, c'est un gars. En fait, des fois, tout le monde n'affronte pas la télé. C'est pas son truc. C'est un travail, ça. Moi, c'est parce que je suis habitué et je suis quelqu'un d'à l'aise. Et l'avantage entre moi et lui, c'est que moi, j'ai déjà un pied-à-terre au Sénégal. J'ai une famille ici, donc mon attention, elle est plus facile pour lui. Et il m'a dit une phrase également sur ça. C'est là que tu vois que tout dépend de l'amitié avec qui tu es. Il m'a dit, écoute, si grâce à Salam Transport ou grâce à ça, ça peut te permettre de t'émanciper dans ton pays. Là, c'est avec une fierté, mon frère. Parce que dire quoi, tu vois. Et nous, on a un dicton, c'est que quoi qu'il arrive, celui qui grimpe là-haut, dès qu'il arrive au sommet, il faut qu'il jette la corde pour que l'autre nous rejoigne. Donc moi, il a cette philosophie-là et on a dépassé ces clivages-là. Tu vois ce que je veux dire? Donc lui aussi, il fait la même chose, il est avec sa mère, il a d'autres choses aussi en France, il travaille aussi. Donc c'est pas un truc où il vit que de ça, tu vois. Et je pense qu'il est assez fier et il n'y a pas cette rivalité. C'est ce truc de non, parce que dans tous les cas, il est dedans. Vous êtes ensemble. Donc ça l'arrange parce que quand on va à l'Europa, à la fin, c'est le résultat qui compte. Ouais. Donc on n'a pas ce truc de maintenant et je le remercie pour ça d'ailleurs. Un équilibre parce que par exemple, moi je suis quelqu'un de très fougueux, je veux aller vite. Mais lui par exemple, tout ce qui est crédit, même s'il avait cette mentalité-là, c'est lui qui nous a appris. Brahima, viens on freine. Et bah tout ce qu'il a, c'est du cash. Il n'y a pas de apport là. Et depuis ça, en fait, il a cette culture de dire même si moi je l'avais, lui il m'a renforcé. Voilà, il m'a dit hey, frérot, t'as vu, on a un bus. Parce que moi j'étais pressé. On avait un budget, il faut qu'on achète un deuxième. Est-ce que tu m'as dit tranquille, hein, on rentabilise. Et à chaque fois, il m'a canalisé. C'est ça que je dis que Dieu, c'est comme s'il complétait en fait, tu vois. Et grâce à lui, de fil en aiguille, alhamdoulilah, ça m'a renforcé la foi, ça nous a renforcé dans le travail. On est là où on est aujourd'hui, tu vois. Est-ce que le Mali, ça fait partie de votre vision, vu que ton associé est malien? Moi, c'est le but parce que quoi qu'il arrive, le but dans Salam Transport, c'est s'émanciper dans toute l'Afrique. C'est le but. Moi, C'est quand la ligne Dakar-Bamako? C'est dans les cordes, mais comme tu le connais aussi à cette année, je pense que tu as fait le tour de l'immeuble. Tu sais, tu peux pas dire à quelqu'un que c'est des fonds propres et m'aventurer dans d'autres choses. Je pense que Step by step. tu es quelqu'un de très intelligent, tu as la vision, tu vois, tu sais ce que c'est que les investissements. Tu as vu qu'on achetait des bus, tu as vu l'immeuble, aujourd'hui tu as visité avec moi. Je pense que tu as vu aussi, c'est des sacrifices, c'est financé aussi. Donc une fois que ça sera fini, là maintenant on va se concentrer maintenant. Le déploiement. Voilà. En fait, ta stratégie, c'était d'abord diversifier tes revenus, ne pas tout mettre sur Salam Transport en faisant aboutir ce terrain que tu avais déjà et que tu voulais fructifier. Et après, tu reviens peut-être pour un développement continental. Exactement. D'une part, c'est surtout ça, c'est d'abord de ne pas mettre les mêmes paniers. Et deuxièmement aussi, entre guillemets, même si c'est Dieu qui sécurise, te sécuriser au moins, parce qu'on sait que la pierre, ça bouge pas. Tu vois, si tu as une possibilité d'avoir un terrain, ce qui nous a avantagé aussi, c'est ce que je dis souvent aux gens qui me regardent, aux gens qui veulent investir. Les gens, ils veulent investir et gagner tout de suite, ou bien investir et vivre de ce qu'ils font. C'est vrai que c'est un fait, mais essaye de faire un business qui te plaît, mais qui rapporte, qui peut te permettre d'avoir cette liberté d'abord. Et cette motivation, pas le truc de... Pas je consomme, pas immédiat. Moi, par exemple, Salam Transport, je vis pas avec. Aujourd'hui, moi, là, je loue chez mon frère. Tu vois ce que je veux dire? T'es pas dans l'opulence. Quelqu'un d'autre, il va te dire ça, il va dire c'est pas vrai, c'est un menteur. C'est pas un locataire. Là, mais moi, je n'ai pas honte de le dire, je loue. Et pourtant, j'ai les moyens
moyens de prendre un appartement. C'est un choix en fait. Tu as tout compris. Je me dis, moi, je vis avec ce que j'ai. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Ça aussi, c'est un mindset. Et ça, c'est grave. Parce que sans ça, j'aurais pu dilapider. Parce que les transports, on rentre de l'argent. J'aurais pu acheter un truc, un apport, voyager, vivre, louer aux Albadi, bon, Beltor dit que c'est à moi. Mais je me dis, ça ne sert à rien. Parce que je veux dire ou pas, tu vois. Et avec ce que tu as, et aussi montre aux gens que tout peut t'arriver. Moi, je t'ai ramené ici, c'est pas pour montrer que j'ai ça. Parce que j'ai beau l'avoir, d'autres l'ont plus que moi. D'autres l'ont avant moi et d'autres auront plus que moi. Mais si tu vois que c'était la première, parce que je le fais pas en général. Parce que les gens vont penser que, lui, dans les bus, il a ça, il doit être millionnaire. C'est pas ça. Si j'ai amené Asitane ici aujourd'hui, c'est d'une parce que c'est une sœur. De deux aussi, je sais qu'on est là pour transmettre des messages. C'est pas avoir Ibrahima dans l'émission. Non, c'est pas ça. Moi, mon but, c'est de quitter ici en disant, je me suis inspiré de lui. Peut-être que je vais esquiver des gens à faire des crédits. Peut-être des gens qui croyaient qu'ils sont là en France à toucher le SMIC en disant que je vais jamais réussir. Et qu'au final, si Ibrahima il l'a fait, pourquoi pas moi? Tu sais pas en fait, tu vois. Donc c'est ça le but de l'émission, c'est de montrer qu'avec 50 €, j'ai réussi à faire ça. Donc si moi je l'ai fait, c'est que vous pouvez le faire. Mais pour moi, après maintenant, chacun regarde comme il fait. Il y a deux troncs. Il y a le tronc de la foi et le tronc de la baraka. Et la baraka, c'est quoi? C'est vrai que les parents, c'est bien. C'est pas forcément les parents, mais c'est un tout. C'est de ne pas devoir aux gens, de ne pas emprunter aussi, de ne pas donner aux gens. On ne se rend pas compte forcément. Comme je disais hier, on aime bien dire, moi, pourquoi il m'arrive que des galères? Pourquoi j'y arrive pas? Mais c'est normal. Toi, tu viens, tu empruntes 100 € à Asitane. Asitane me dit, rends-les-moi. Si Asitane, toi, tu as de l'argent, pourquoi tu me prends? Parce que c'est ton dû, Asitane. Toi, Asitane, tu vas rien dire parce que peut-être que tu es gêné. Mais cette gêne-là, c'est pas bon pour cette personne-là. Donc, et Dieu, il est tellement juste. Donc, il y a ça, plus ça qui fait qu'on n'avance pas. Et on se plaint. Donc, tout ça, quand j'ai le trône de la baraka, c'est de ne devoir rien à personne. Essayer de se battre. Et surtout, et c'est paradoxal, mais c'est là où c'est bon, c'est quand tu te contentes de ce que tu as, tu rajoutes encore. C'est bizarre, hein? T'as vu, moi, je suis pas, regarde, moi, je suis pas que sur l'argent. Regarde comment je suis habillé, mes voitures, moi, je m'en fous. J'ai même pas de crème sur les pieds. Tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, je me dis, la vie, elle est simple. Je pense que tu as vu mon père, comment il est, c'est l'éducation qu'on a. On n'a pas ce truc. Pourtant, j'aurais pu me la péter, mais c'est pas mon rôle. Moi, j'ai peur en fait que Dieu me retire ce qu'il m'a donné. Et ce qu'il m'a donné, ce n'est pas l'argent, les immeubles, c'est ma liberté. Grâce à Salam Transport aujourd'hui, avec l'aide de Dieu, on peut essayer de voir plusieurs projets. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Je le vois, c'est quand les gens ils viennent dans vos cours autour de Marie, les yeux qui brillent, ils veulent le faire, tu vois. Mais tout le monde ne peut pas le faire aussi. Ça aussi, il faut l'accepter. Chacun a son risque, chacun a son destin. Et quoi qu'il arrive, te dire quoi? Dieu, tu m'as donné ça, donne-le-là. Ils n'ont pas de maison, mais ils ont peut-être des choses qu'Ibrahim. Parce que Dieu, ils ont une situation qu'Ibrahim n'a pas. Ils ont peut-être une tranquillité d'esprit qu'Ibrahim n'a pas. Tout n'est pas une question d'argent. Chacun a sa situation, chacun sait ce qu'il a. Mais il faut toujours regarder en dessous de soi. Et moi, c'est comme ça, je regarde. J'ai ma maison, je peux dire je suis content. Je le suis. Mais regarde, il y en a d'autres, ils ont. Et si tu fais pas ça comme ça, en fait, tu vas être gourmand. Mais il faut on parle d'éducation financière, faut avoir aussi une éducation psychologique. J'appelle ça, j'invente des mots, mais je pense que Stan, tu pourras mettre des phrases sur ça. Mais tu m'as compris. Tu vois ce que je veux dire ou pas, tu vois? Et c'est le but. Donc voilà, aujourd'hui, tu vois, moi, je suis là aujourd'hui avec les réseaux, je suis habitué. Hier, tu parlais de jalousie, de critique et tout. C'est vrai qu'il y en aura toujours. Et là, je vais souligner par rapport à ça, c'est que c'est bon aussi. Parce qu'à Stan, tu vois si tu es d'accord avec moi ou pas, plus tu as de la jalousie, plus tu sais que tu fais du bon travail. Parce que je pense que je n'aurais pas ça à me transport aujourd'hui. Il n'y aura pas les stars, il n'y aura pas l'immeuble. Personne ne te calculerait. Merci. Ils n'auraient même pas le temps d'être jaloux de toi. Tu as tout compris. Donc en fait, une jalousie aussi. Ça fait partie du jeu. Voilà, c'est deux thèmes. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu vois, le seul truc, c'est d'être propre avec ta propre conscience. Te dire que, Brahima, je rabaisse personne. Je manque de respect à personne. Je bombe le torse devant personne. Brahima, t'es qu'un humain comme tout le monde. C'est ça, il faut te formater. Après, voilà, tu as vu les chiens bois, la caravane passe. Après, ça fait partie du travail. Moi, je suis content parce que les critiques, même les petits likes, en fait, tu vois un peu les gens, mais c'est bon aussi. Ça te permet de montrer que tout le monde n'est pas heureux pour toi. Ça te permet aussi de ne pas être naïf. Naïf et une discrétion. Moi, tu vois, je m'en avance parce que j'ai pas peur. Parce que moi, le travail, je le fais avec ma sueur et je le fais avec le cœur. Ça me dit, ouais, ça me transport. J'ai entendu, ça me transport. Tu t'exposes beaucoup, tu montes beaucoup. Oui, mais d'accord. Mais si je le fais pas, qui va le faire à ma place? Premièrement. Deuxièmement, qu'est-ce que je montre? On voit des mecs montrer des restaurants, des voitures, des villas. Est-ce que moi, tu peux pas montrer ça? T'es la première que j'ai ramenée ici. J'ai même hésité. Mais comme je suis quelqu'un d'ouvert et de neutre, et je sais que tu fais ça pour motiver les autres. Pas pour montrer Ibrahima Silla, Salam. Non, c'est pour montrer que, regardez, en Afrique, c'est possible. Regarde, tout ça là. Quand je suis arrivé, c'était que du sable. Donc pourquoi eux, ils ne peuvent pas le faire? Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est ça vraiment la motivation de ce genre d'initiative. C'est pour ça que j'ai pris mon temps, je suis venu et j'ai pas de tabou. Parce que je suis quelqu'un, je suis assez discret dans certains domaines. Parce que tout le monde n'a pas la même vision que toi. Ils vont dire, ah mais toi tu as de l'argent, c'est facile pour toi. Ah mais toi nanani, ah mais les bus ça ramène. Mais comment j'ai commencé? Ce qui doit vous marquer, c'est les 50 € qu'il a eu. Comment il a fait avec 50 €? En fait, c'est de là que vous devez vous formater. C'est de là la question, elle doit commencer à murmurer. Comment il a fait avec les 50 €? Mais non, les gens malheureusement, ils voient regardent le résultat. Que l'au-dessus de l'iceberg.
jamais en dessous. Merci beaucoup Ibrahima pour ce partage, pour cette visite. C'était hyper touchant parce qu'on a vu l'aboutissement d'un projet sur lequel tu travailles dans l'ombre depuis un certain moment. On a aussi le privilège d'être avec ton papa et qui nous partage en fait. Et c'est vrai que les papas ils sont très pudiques sur le fait de parler de leurs enfants, sur ce qu'ils pensent. Ils nous revoient faire, ils nous disent C'est ça, voilà. C'est vrai. non, c'est jamais ce qu'on Voilà. te dit. Est-ce que ça veut dire je t'aime? Voilà. Est-ce que ça veut dire c'est bien? Je te jure. Donc aujourd'hui, il est allé au-delà du C'est vrai, grâce à toi. Qu'est-ce que toi tu as ressenti d'ailleurs dans ce qu'il a dit, papa? Déjà, je te remercie parce que aujourd'hui, je sais pas, ça va choquer certaines personnes, mais c'est la première fois, je pense, comme ça que mon père, ça m'est jamais arrivé. Je pense que les autres émissions, tu as dû voir les autres émissions, il a parlé de baraka, d'avion, mais il est resté subtil. Ouais. Et toi, t'es vraiment allé chercher, creuser en lui. Et, Il a dit je suis très voilà, fier. il a dit 3 fois. Ouais. Et c'est vrai que ça peut que te booster en fait. C'est comme si Dieu, demain, il donne un miracle. Tu as vu, je sais pas, je te donne l'exemple de Moïse. J'aurais vu qu'à ce moment-là, on ouvre la mer. Tu sais, ça te renforce ta foi en fait. Et moi, aujourd'hui, le fait qu'il me dise ça, c'est que je me dis, en fait, je l'ai touché en fait. Parce que même si pour certains, c'est facile de dire, ouais, bien sûr qu'il est content. Mais quand tu as grandi où le père a toujours été pudique, pour toi, en fait, tu n'as jamais assez fait en fait. Ouais, tu deviens comme un cheval de course. Voilà, en fait, pour moi, je le fais. Par exemple, regarde, là, il a oublié peut-être tout à l'heure, on l'a ramené au pèlerinage. Oui, mais c'est tellement une routine qu'il n'a pas oublié, parce que là, aujourd'hui, Il a fait plusieurs il a, fois, non, il a pensé tout de suite à ce qui est à chaud. Ouais, ce qui vient de se produire. Oui. Ouais. Après, c'est bon aussi, parce que ça nous permet toujours De rester dans la continuer, ferveur. de rester humble et toujours de dire fais ton travail. Tu as vu, c'est pour avoir ce genre de résultat. Par exemple, je me dis, je travaillais pendant 39 ans de ma vie. Je suis très fière de papa, ça vaut plus que des milliards. En fait, je me dis, tout ce que j'ai travaillé avant, juste les 2 minutes que tu m'as accordées, C'est le résultat. ça a comblé tout. Alhamdoulilah. Je sais pas un peu, tu vois ce que je veux dire, tu vois. Bah, écoute, alhamdoulilah, Paris réussi. Grâce à toi. Paris réussi. Ibrahima, je voulais aussi te poser une question. C'est qu'on te voit souvent avec les milieux d'artistes. On t'a vu avec Akon, on t'a vu avec Youssou N'Dour, avec Viviane, avec Wally Seck, toutes ces personnalités. Et toi, tu es quelqu'un de très spirituel. Et eux, ce qu'ils font, on peut avoir une interprétation en se disant que c'est pas en lien avec la spiritualité. Comment tu fais? Est-ce que pour toi, il y a une incohérence et comment tu fais pour concilier ces deux aspects de toi? Bon, après, je sais que ça aussi c'est une très bonne question et peut-être certains font les amalgames, mais voilà où je vais souligner aux gens, c'est que personne n'est parfait. Premièrement, moi je suis personne pour juger qui que ce soit. Moi je suis là pour travailler. Et tu sais, des fois aussi, ceux qui jugent en disant qu'ils font de la musique, c'est vrai, mais peut-être que le fait de les côtoyer aussi, grâce peut-être à ma personnalité, à ma manière d'être, ça peut peut-être les changer aussi. Je veux un exemple tout bête, par exemple, un jour Youssou N'Dour, quand j'ai fait la visite de tous les guides religieux, qui sont très difficiles à avoir au Sénégal, je pense que tu sais comment ça se passe. Et un jour il m'a regardé, il m'a dit, mais Sylla, même moi qui est Youssou N'Dour, j'aurais jamais pu faire ce que tu as fait. Mais en disant ça, il m'a regardé en me disant, comment lui en est arrivé là? C'est ce que je veux dire. Donc en discutant avec lui, en lui montrant qu'il y a le travail, il y a la barre. Peut-être qu'au fond de lui, il le sait lui-même. Et moi je suis pas là. C'est un rappel finalement. Voilà, c'est un rappel, mais je le fais subtilement parce que moi je suis personne pour juger les gens. Moi ce que je demande c'est de ramener mon travail. Je connais mes limites. C'est-à-dire que tu ne me verras pas dans un concert en train de danser ou financer. Par exemple, ça j'ai jamais fait par exemple. Il y en a plein qui pensent, mais j'ai jamais financé un concert, j'ai jamais financé une soirée musicale. Jamais j'ai fait ça. Je préfère donner à des nécessiteux, à des associations, mais ça par contre c'est un truc que j'ai jamais fait. Maintenant, Zidane, travailler avec George Bush, Obama ou avec Youssou N'Dour, ça reste le travail. Moi le but c'est que pour certaines personnes, ces gens-là, c'est des icônes. Ils représentent quelque chose. Là, donc moi, en travaillant avec eux, d'une, c'est de montrer que si ces gens-là se greffent à moi, c'est qu'il y a une confiance. Il y a une confiance, c'est qu'on fait du bon travail. Et au-delà de ça, si je le montre aussi, c'est que vous aussi, vous pouvez le faire, peut-être dans d'autres organismes. Imagine-toi quelqu'un ouvre un restaurant et que Youssou N'Dour il y va. Il va être content, la personne va dire, ah, Youssou N'Dour il chante, rentre pas dans mon restaurant. Non, il y a une bière qui est dans la communauté. Voilà, moi je suis pas hypocrite, moi je suis personne, moi qui parle, je peux même peut-être pire que Youssou N'Dour. Parce que je suis spirituel. T'essayes. Je suis pas un prophète, je suis pas un savant, je suis pas un saint. Mais tout le monde fait des erreurs. Et peut-être que mes petites erreurs à moi que je minimise, c'est beaucoup plus que ce que Youssou N'Dour peuvent faire. Donc je pense qu'il faut que chacun connaisse ses limites. On est là pour travailler, pour pousser ton prochain à t'améliorer. C'est ce que je veux dire. Et puis après voilà, maintenant, après Dieu il a le reste en main. J'ai une dernière question. Quand on commence à réussir et qu'on a sa famille, une partie ici, je sais que tu as de la famille à Dakar, à Tamba, tu as aussi ta belle famille, tu as aussi des gens à Paris qui se débrouillent, des potes du quartier et tout, je pense que tu peux être sollicité de temps en temps. Comment tu gères les sollicitations financières de gens qui te demandent de la force, soit des partages, soit de l'argent aussi des fois, tu vois? Comment tu gères ça? Ce qui veut être de la force, c'est d'aller faire de la muscule en général. C'est plus pratique. Après, blague à part, après moi je me pense pas non plus quelqu'un qui a réussi. Est-ce que tu as déjà dit non à quelqu'un? En fait, c'est un
défaut peut-être, mais en fait, je suis comme ça. Je suis comme ça. C'est vrai que c'est difficile. Après, ce que je peux conseiller les gens par rapport à ça, ma mère elle m'a toujours dit une chose, et c'est ce que j'essaie d'exécuter le plus possible, c'est que tout ce que tu fais, essaie de le faire pour Dieu. Parce que l'être humain est très très ingrat. Tu peux rendre 1000 services à quelqu'un, un an, il oublie tout. Et c'est vrai qu'au début, je n'avais pas compris ça. Des gens qu'on a aidés, des gens qu'on a financés. Donc une fois, tout ce que tu as fait de bien, tu as oublié. Si tu ne fais pas attention, tu vas même gâter le rêve que tu as fait pour lui. Donc moi, j'ai une philosophie à tous ces gens-là qui sont là, sollicités et tout, derrière tous ces gens-là, donner à la hauteur de ce que vous pouvez faire. Sans forcer. Même si tu gagnes 1 million d'euros et que ton IFS il te dit je vais donner 100 euros, donne les 100 euros. Moi à l'époque, je suis quelqu'un, si j'ai 20 euros, tu me demandes de l'argent, je vais donner les 20 euros. Et je me trouve avec rien du tout. Mais malheureusement, on vit dans un monde où même Dieu, qui nous fait respirer, qui nous fait marcher, qui nous fait manger, on est ingrat envers lui. En fait, avec le temps, tu commences à apprendre un petit peu. On dit que l'être humain, il est naturellement ingrat. Donc s'il est ingrat envers son Seigneur, nous on est qui? Tu vois? Donc c'est de là maintenant j'ai commencé à comprendre en me disant Ibrahima, travaille, il y a la famille, c'est la vie qui est comme ça. Il y a les parents, il y a la maman, mais donner à la hauteur de ce que vous pouvez donner. Même si ton père, moi mon père, aujourd'hui on lui a acheté une voiture, on lui a acheté une voiture à la hauteur de ce qu'on pouvait faire. C'est de mon père, il met 50 voitures, tu vois ce que je veux dire ou pas, tu vois? Mais donne à la hauteur de ce que tu peux faire. Si tu peux amener tes parents à une Umrah, tu vas payer un Umrah, mais il ne va pas t'endetter dans un truc que tu ne peux pas assumer. Et c'est ça qu'il faut arrêter. Il faut arrêter le jugement des gens parce que c'est Dieu qui connaît ce qui est à l'intérieur. Donc il faut arrêter toujours. Et c'est normal, il va arriver, j'entends, donne-moi, ça me transport, lui a de l'argent, lui il truc pas, lui nanana. Mais ça en fait, il faut savoir canaliser. Il faut être poli. Il y a le non verbal et il y a le non physique. Et des manières d'être subtil. Parce que l'être humain, c'est le ramadan, on fait des dons, on donne, mais l'être humain il est comme ça. Donc c'est à toi en fait, chacun en fait c'est une éducation, chacun sa manière de faire. Et surtout le plus important, c'est toi et toi avec Dieu. Dieu t'a donné, comment toi tu vas donner. T'as vu? Et je pense que Dieu nous a appris à avoir le mal, c'est-à-dire que sur ton argent, chaque année, il y a le ramadan. Donc après, tout ce que tu fais après, c'est du bonus. Mais que personne ne te force parce qu'à un moment, ça devient de l'ostentation. Oui, c'est vrai. Et moi, au village, il y a des gens chaque année, ouais, Ibrahima, cette année, il n'a pas ramené. Mais oui, c'est pas obligé. Moi, cette année, il n'a pas eu de don. Donc, est-ce que Ibrahima, il est obligé? Donc, c'est comme ça, en fait, que moi, je canalise, j'essaie d'apprendre. Des fois, je donne quand je peux donner. Quand je peux donner, je peux pas donner. Et puis voilà, maintenant, moi, je suis milliardaire. Je donne à tout le monde. Mais aujourd'hui, je suis qu'un ça. Quand on est limité, il n'y a que le créateur qui est illimité dans Merci, ses... Tu as tout découvert en philosophie, en répondant peut-être pas. L'essentiel, c'est que Dieu, il sait. Merci pour cette interview. Que Dieu mette sa baraka dans, dans ce projet. Amen. Et du coup, la diaspora sait maintenant aussi qu'il y aura dans quelques mois la possibilité d'avoir du Airbnb sur tes locations ou alors des appartements d'exception sur de la plutôt longue durée et aussi des commerces. Donc, s'ils souhaitent s'établir et avoir quelque chose de sûr avec des finitions propres, ça se passera chez Ibrahima dans la branche immobilier qu'il a développée. En tout cas, merci à Citan, merci avec d'être grand venu. plaisir. C'était un plaisir. Merci à toute la diaspora. Donc, croyez en vous. Partagez un maximum cette émission parce que les gens en ont besoin. Aujourd'hui, c'est sans filtre, sans tabou et je pense que c'est ce qui manque aujourd'hui dans la diaspora. Moi, vous avez pu le voir, hein, j'ai pas eu de filtre. Toutes les questions sont là, c'est pas encore trop tard. Vous avez le mail d'Acitan ou son Instagram, vous pouvez lui poser des millions de questions. En tout cas, on est ouvert à vous. Et voilà, le pays a besoin de vous, a besoin de nous. Et comme on dit au Sénégal, Tchekana. Les apprentis, j'espère que vous avez apprécié cet épisode d'African Immersion qui retraçait le parcours d'Ibrahima Silla sur la partie immobilière, sa vision des choses et surtout cette petite fin qui nous a permis de vraiment voir au-delà du personnage d'Ibrahima Silla, c'est quoi les convictions qu'il porte, etc. Comment il s'engage auprès de la communauté, de la diaspora, c'est quoi sa vision aussi du retour en Afrique et en particulier au Sénégal. Pour le prochain épisode, vous aurez le plaisir de découvrir la marque Waman, qui est une marque qui fait fabriquer des chaussures made in Sénégal et vous n'êtes pas au bout de vos surprises. À très bientôt, les apprentis dans African Immersion.